Le but que nous venons dans l'église, le but pour lequel nous écoutons la parole de Dieu, c'est que notre homme intérieur doit être changé. Vous comprenez? Le but que vous êtes là, c'est que quand nous parlons, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est quelque chose de changer. La Bible nous montre que non. Quelqu'un a passé 40 jours simplement avec Dieu. Vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? 40 jours avec Dieu. 40 jours et il descend avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il descend et n'a rien vu en lui, mais les gens qui le voyaient quoi? Hein? Il y avait une lumière. Rappelez-vous, Moïse n'a pas le Saint-Esprit rempli comme nous. Il a justement passé 40 jours simplement en présence de Dieu. Et il descend avec la parole de Dieu. Et cette parole, parce qu'il a parlé avec Dieu, il a avec lui la parole, il descend avec, les gens voient une gloire. Amen. Donc il y a quelque chose qui se passe. 40 jours. Pas une année, pas 2 ans, pas 3 ans. Mais imaginez maintenant, combien d'entre vous, si je dis, ça fait combien de temps tu es dans le Seigneur? 10 ans, vous allez voir. 20 ans, vous allez voir. 15 ans. Mais il n'y a même pas de gloire dans ce que tu fais. On ne voit rien de Jésus en toi. Rien du tout. Pire encore, tu n'attires personne. Pour ne pas dire, tu es comme, même quand quelqu'un te voit, les gens se découragent. Tu enlèves la motivation, Jean. Parce que normalement, quand si nous avons la gloire de Dieu, si nous avons la parole de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est que ça devait briller en nous. Vous voyez un peu, il y a 2 expériences que vous pouvez regarder dans la Bible. Moïse descend 40 jours après la gloire. Jésus va prier. La Bible dit qu'il y a une transformation. Donc, si vous voulez, c'est comme si, c'est qu'est en nous, comme on dit, la forme astrale a apparu, gloire est apparue. Mais posons-nous la question, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, nous sommes remplis de la tête, nous parlons en langue, nous prophétisons, mais il n'y a rien qui attire, il n'y a rien qui fait voir que non, cet homme avec Dieu. On doit se poser la question. Amen. Amen. Parce que nous écoutons cette parole. Est-ce que cette parole a un effet? Il y a 2 semaines, j'ai été en train, quelqu'un qui est en Europe, il m'a été demandé de pouvoir l'enseigner sur l'onction de l'huile. Cette personne, ou du moins, se couple dans le Seigneur depuis longtemps. Mais ils n'ont jamais entendu parler de ces enseignements-là. Je fais les enseignements et au fur et à mesure que vous faites des enseignements avec ces gens, vous voyez qu'ils sont en train de découvrir des choses dans leur vie. Et on arrive à la fin, je dis non, maintenant, nous devons voir la gloire de Dieu dans ce que vous avez écouté. Amen. Et je dis, prenez-le, nous allons prier sur lui. Mettez un peu, même dans la langue, que Dieu fasse sortir tout ce qui peut. Bien aimé, la personne a juste pris la parole que nous avons fait. Et a passé plus d'1 heure dans la salle de bain en train de vomir tout ce qui était. Des choses sortaient dans sa bouche et elle ne pouvait même pas parler. Quand elle m'a appelé le lendemain, elle me dit, c'est pas possible. Voici des choses, voici des choses. Et Dieu lui a commencé à lui parler avec exactitude dans son sommeil, comment ces choses sont entrées dans sa vie. Rien que parce qu'elle a cru à cette parole, elle n'a jamais écouté cette parole. Elle n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter. On lui dit, voilà ce que Dieu peut faire. Elle met en action, elle reçoit cela. Dieu l'a dit, elle n'a pas été imposée des mains où on n'a pas fait une... Dieu l'a délivrée à cause de l'écoute de la parole. Et Dieu commençait à lui parler comment elle était chez son beau-frère, qu'est-ce que son beau-frère faisait, Donc, avec exactitude, toutes les choses sont sorties. Juste à l'écoute de la parole. Mais imaginez un peu quand vous êtes assis ici, combien vous avez écouté la parole, incapable de bouger. Cette parole devient un peu, comment on dit, ça résonne bien, mais elle n'a pas produit d'effet. Amen.
Ok. C'est ce que vous allez voir tout au long, parce qu'on parlait avec des bien-aimés, des choses qu'on met en vous, des choses qui est entrée dans vos vies. Et maintenant, même quand Dieu veut vous visiter, vous êtes incapable, vous devenez insensible à la voix de Dieu. Incapable de discerner ce que Dieu veut. Même vous êtes confortable dans votre zone. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut t'enlever dans les choses, mais vous êtes incapable parce que vous êtes devenu insensible à la voix de Dieu. Amen. Dimanche, par ceux qui étaient avec nous, nous avons vu, je vous ai dit, nous allons lire cette histoire de cet homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, David, et de voir sa réaction. Et nous avons lu dans le livre de 1 Samuel 24, nous avons commencé de 1 jusqu'à 23, n'est-ce pas? Nous avons lu cela. Alors, je ne vais pas revenir, nous allons continuer. Et nous avons vu la réaction de David. Et je commençais à vous dire que ce n'est pas une réaction qui est née d'un jour, ça veut dire c'est une réaction qui est passée des temps. David a été dupé par son beau-père. David a été méprisé, rejeté. Il y a une jalousie qui est née dans la vie de son beau-père qui était roi. Et c'est ce qui a fait que son beau-père cherchait une occasion de l'éliminer. Il cherchait toute occasion de pouvoir l'éliminer. Parce que vous savez, quand on commence à voir, les ressentiments commencent à monter en nous, ça monte. Ça veut dire qu'il y a au départ une forme de jalousie, et puis ça devient de la haine, et puis sans le savoir, vous avez déjà tué la personne.